Tous, on est dans le 18e avec Daniel Obono, la députée de la 17e circonscription de Paris. On est dans le quartier de la Porte de la Chapelle, croisement de la rue de la Chapelle, de la rue Raymond Queneau. Et puis on voulait faire cette petite vidéo parce qu'on est, Daniel, moi, les Insoumis, souvent interpellés sur une question qui est une question importante, qui est une question complexe. C'est la question de la toxicomanie ici à ce qu'on appelle la colonie du crack à Porte de la Chapelle. Depuis plusieurs semaines, ça fait même plusieurs mois, il y a eu une recrudescence de consommation sur la voie publique de drogue et ça a beaucoup interpellé les habitants, ça crée y compris des situations de gêne, de tension, et c'est important de remettre cela dans un contexte et dans une histoire. Malheureusement, c'est un problème global d'ailleurs, on pourrait dire, national. Donc, et c'est vrai que c'est dans le 18e notamment que ça s'est cristallisé pour beaucoup de raisons, parce que les personnes souvent les plus vulnérables à ces addictions en termes économiques, sociales, sanitaires, voilà, sont aussi beaucoup les populations qui vivent dans les quartiers populaires. Mais c'est important aussi de rappeler que la question de la consommation des drogues, la toxicomanie est un problème national et ça touche aussi les beaux quartiers. C'est simplement qu'on les voit moins. C'est pas dans la rue, ça va être dans les hautes tours de la finance ou dans les maisons des faubourgs, mais c'est un problème national. Alors dans nos quartiers populaires, c'est un phénomène qui est apparu de manière assez forte à la fin des années 90. Il y a eu tout un travail fait par les associations et c'est vrai qu'à l'époque, il y a eu une prise de conscience politique qui était liée aussi à la volonté au début des politiques de réaménagement urbain, c'est-à-dire que le fait de vouloir réaménager, réinsérer un certain nombre de quartiers a fait que les politiques ont été confrontées à la présence de ces populations et donc tout cela a conduit à un vrai travail avec des associations, à un investissement politique et financier pour permettre de s'adresser à ces publics, de développer une dimension sanitaire de soins, d'accompagnement. C'est ce qui a permis de développer justement la politique de prévention des risques liés à la consommation des drogues et en s'inspirant aussi de ce qui s'est fait dans plusieurs autres pays, aux États-Unis mais aussi en Europe. Et donc on a eu quand même un certain nombre d'avancées et qui a pendant un temps au moins répondu à la situation qui était particulièrement grave à l'époque, dans les années 90-2000, et donc on a eu quand même des avancées à ce niveau-là. Et moi, une chose qui m'interpelle à chaque fois sur ce dossier comme sur beaucoup d'autres, c'est à quel point en fait il y a de la gêne, de l'incompréhension, mais les habitants et habitantes du 18e arrondissement, du 19e, de nos quartiers populaires sont toujours dans une démarche citoyenne, de se dire, voilà, un sentiment d'impuissance effectivement, mais le premier réflexe c'est de vouloir venir en aide, d'être désemparé par rapport aux situations terribles, et donc je pense que ça c'est quelque chose un levier en termes de solidarité et de citoyenneté extrêmement fort, sur lequel il faut s'appuyer et non pas instrumentaliser cette question à des fins politiciennes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a donc, évidemment l'accompagnement sanitaire et social qui est décisif, il l'a bien rappelé, mais il y a aussi du point de vue des habitants la question de la sécurité. Parce que regardons les choses comme elles sont, ça revient souvent, les riverains, les commerçants, les usagers de la ligne 12 aussi nous parlent souvent de ce sentiment d'insécurité et ça a à voir avec encore une fois des questions politiques nationales, à la question de l'austérité, à la question du recul des services publics, parce que par exemple ici rue Queneau, à une époque, il y avait un commissariat, il a fermé, beaucoup demandent sa réouverture pour installer une véritable police de proximité, avec des relations plus apaisées, plus tranquilles, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas entendu, et on sait que la police nationale de façon générale, elle a vu ses moyens diminuer, la police judiciaire notamment, qui est décisive quand il s'agit de lutter contre les réseaux, parce que bien sûr il y a des consommateurs, mais derrière ça il y a des mafias, il y a des réseaux internationaux, et si on veut les démanteler, il faudra s'attaquer aux têtes de réseau. C'est super important cette dimension à la fois de police de proximité
parce qu'il faut aussi former les policiers à pouvoir non seulement être en dialogue avec les habitants, expliquer la situation, ils ont ce rôle-là aussi de service public, mais aussi appréhender eux-mêmes des publics qui sont qui ont des trajectoires très déstructurées, très particulières, parce que faut aussi pouvoir dire aux gens qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un simplement parce que il est dans la rue, voilà, en pleine crise de toxicomanie. Donc il faut, voilà, il y a aussi ces raisons-là qui font qu'on ne peut pas simplement voilà, mettre en prison des personnes qui n'ont a priori commis aucun délit. Et la deuxième dimension, effectivement, c'est notamment un officier de police avec qui j'ai discuté, parce que j'ai aussi fait ce travail avec les commissaires donc, du 18e et du 19e, mais aussi avec le préfet de police que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Donc c'est dans une vision globale, les associations, le personnel de soins et les agents de police, et qui disent en fait, nous on a besoin d'abord de moyens, de présence, que nos agents soient formés, qu'il y ait aussi une politique qui permet que les agents soient implantés depuis un certain nombre d'années, parce qu'il y a un turnover, en fait, les agents ils viennent, ils restent quelques temps et puis ils ont envie d'aller ailleurs parce que les conditions de vie, ils peuvent pas se loger, parce que c'est un travail difficile et qu'ils n'ont pas, voilà, il n'y a pas un accompagnement aussi des agents là-dessus, donc ça c'est très important. Et puis le travail de police, c'est aussi le travail d'investigation et de s'attaquer au trafic, parce qu'on le sait aussi, une des raisons des résurgences là de la consommation, ça a été le déversement de drogue venues notamment d'Amérique du Sud. Donc on a besoin d'un investissement en matière de police pour faire de la prévention et pour faire de l'investigation, parce que c'est comme ça qu'on tiendra les deux bouts. Tu as bien dit une chose, c'est qu'en effet, et heureusement, on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça dans la rue, on ne peut pas le mettre en prison, et d'ailleurs ça ne le sauverait pas. Ça, c'est ce qu'on entend du côté de la droite parisienne, dans le 18e aussi. Ils nous disent la solution, ce serait finalement de soigner les gens contre leur gré, hein, comme si en les enfermant, on trouverait une solution, c'est caricatural, inefficace. C'est une mesure qui est apportée. Puis de l'autre, on a la mairie centrale, la mairie du 18e, le Parti socialiste qui est au pouvoir depuis fort longtemps, qu'on sent complètement dépassé sur cette question, qui n'agit pas ici. Est-ce que toi, tu peux nous dire quelle est la réponse insoumise à cette situation? Toi qui es député, qui est membre de la commission des lois, donc qui travaille aussi sur ces questions, comment est-ce que, peut-être déjà tu as agi, je sais que tu as agi, raconte-nous. Alors oui, d'abord, la première des choses, en tout cas moi, que j'ai engagée, c'est d'apprendre et de comprendre le phénomène, et ça prend du temps, donc rencontrer les différents acteurs, et c'est vrai qu'on n'a pas de solution magique, il faut vraiment s'obliger à faire ce travail-là, parce que c'est des problématiques qui sont anciennes. Donc j'ai rencontré l'été dernier les associations, j'ai rencontré les forces de l'ordre, j'ai rencontré là les personnels de santé, notamment de santé psychiatrique aussi, qui jouent un rôle fondamental, et on sait qu'ils sont en lutte actuellement parce qu'ils n'ont pas les moyens justement de faire ce travail d'accompagnement. Et donc à l'issue de ça, j'ai fait un courrier à la ministre de la Santé et des Solidarités, Madame Agnès Buzyn, pour l'interpeller sur justement la situation de crise sanitaire et sociale dans le nord-est parisien. Un deuxième travail, et on va être très attentif parce que là on rentre dans l'examen du budget de l'État, de savoir exactement quels moyens sont mis, alors sur la santé et la solidarité d'une part, parce que malheureusement l'austérité qui guide le gouvernement actuel fait qu'il n'y a pas assez de moyens financiers, de moyens en termes de recrutement qui sont mis, donc pour la santé, pour la sécurité, en tout cas pour la police, donc dans la prévention et l'investigation. Donc nous avons préparé un certain nombre d'amendements, de propositions sur ces deux domaines, donc au sein du groupe de la France Insoumise, sur la question de la santé, sur la question également de la prévention et de l'investigation policière. Je crois qu'on joue aussi un rôle politiquement d'explication auprès des habitants et des habitantes. Donc c'est ce que je fais, mais que font aussi les élus locaux comme Daniel Simonet et les citoyens, les militants. C'est clair que sans solution nationale, on ne développera rien ici, mais localement sur la question de la toxicomanie, je crois que les associations les a rencontrées, proposent notamment l'installation d'une salle de consultation à Paris, mobile, c'est important parce qu'on sait qu'il en existe une dans le 10e arrondissement, près de La Chapelle, que ça peut fixer, que ça peut créer des problèmes et des tensions, notamment avec les riverains. Cette proposition d'une salle mobile dans tout le nord-est parisien, 18e, 19e, 20e, elle permettrait peut-être d'avoir des politiques de prévention et en même temps de pacifier
les usages de l'espace public. Ça, c'est une réponse. Donc, oui, et aussi adapté à ces publics-là, parce que la salle qui existe, c'est pour l'injection. Et là, on est face à une consommation notamment de crack qui se consomme par inhalation. Donc ça, c'est une chose. Et puis les maraudes, parce que ça permet d'aller chercher ces publics qui se concentrent à différents points. Aujourd'hui, c'est beaucoup encore Porte de la Chapelle, mais aussi à Stalingrad. Et donc voilà, ce travail-là, les associations ont besoin de moyens pour le mener. Et je pense aussi dans la perspective de dans quelle ville, dans quelle cité on veut vivre, il y a des projets avec les associations, mais aussi avec les citoyens à porter au niveau municipal pour se réapproprier aussi ces questions. Merci Daniel Obono, et on en reparle très vite, il y a plein d'autres sujets à aborder, on n'a parlé que de la toxicomanie, mais il y a quantité de sujets dans le 18e ici, dans le 19e, on en parle de... Merci, et puis n'hésitez pas encore une fois à vous renseigner auprès des associations. Il y a beaucoup de structures, la coordination toxicomanie dont je parlais, l'association Charode, sur les plateformes de la France Insoumise, les miennes ou celles des Insoumis du 18e, vous trouverez toutes les informations et on vous tiendra au courant dans tous les cas de tout ce qu'on fait.